Début d'un livre, enfin d'une brochure qui est parue ensuite, c'était Héros. C'était suite à cet événement. Et en entrée, Héros, il y a un petit texte sur la brouette. La pièce théâtre s'appelait La Brouette. Il faut rendre hommage à la troupe Zouklin, qui font un travail merveilleux encore à ce jour, avec le théâtre en plein air. Donc la pièce née, elle a beaucoup joué un rôle très important, puisqu'elle a été jouée même Guilgaïs, et encore c'est très important, à tel point que Guilgaïs, on voulait me l'attribuer, alors que je n'avais rien à voir dans la pièce, c'était les jeunes Dougli qui l'avaient écrite, qui l'avaient montée, qui l'avaient jouée, mais une pièce, c'est l'acteur lui-même qui m'avait beaucoup inspiré, le fait de la faire en plein air, cette révolte-là, de la faire en plein air, j'ai joué sur les éclats de soleil et tout, ça m'a permis de me débloquer et d'entrer dans une écriture vraiment d'actualité. Une écriture que je n'avais pas avant. Parce qu'avant 88, bizarrement, les années 70, j'avais quelques poèmes Miss Freyli, j'avais 7 pièces de théâtre, plus de textes. Puis à partir de 88, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire l'écriture française s'est déclenchée chez moi à partir de cet événement. Et ce Mazir, il y a eu des débats de Mazir, ça a donné d'autres déviations, donc je me suis beaucoup plus concentré sur l'écriture française. Mais c'est un événement vraiment fondateur et la mémoire doit le garder. C'est ça ce que je reproche un peu à tout le monde. Dans le roman, je parlais de mémoire tout à l'heure. C'est que le gardien de l'île, s'il imaginait la maison de la culture, Boumerdas Ampiesharam. Je ne sais pas qui c'est qui la connaît, mais Ramnas, maison de la culture, Rachid Mimouni. Rachid Mimouni, grand écrivain que j'admire beaucoup, j'arrive là. Ça, j'ai été là-bas, donc je trouve une maison de la culture. Rachid Mimouni, j'entre à l'intérieur, c'est le centre culturel Mourachab avec. C'est-à-dire personne, et puis on fait un truc, un petit portrait de Rachid Mimouni. Donc ça m'a inspiré un peu tout ça, puis il y a le gardien de la maison, dans le roman, bien sûr, là je confonds fiction et réalité. il y a un gardien. De temps en temps, il se fait passer pour un personnage de Rachid Mimouni. De temps en temps, c'est comme c'était un ancien maquisard, donc il se rate Koulish, et il s'appelle Rachid lui-même. Donc, pour parler de mémoire, là, le gardien, il cherche à qui confier sa mémoire. Mais l'échange, le poète, le journaliste, qu'est-ce que c'est moi-même, j'ai mes propres soucis. Donc, il y a ce problème de mémoire qui se pose dans la société, non? Et les élites au présent, c'est ça le problème, au présent. Par exemple, dernièrement, il y avait un petit boulot, il a organisé avec des petites rencontres pour le roi de Seroun, pour l'association des artistes. On discutait. Il y a des choses qui nous échappent, c'est des détails intéressants, mais c'est très important. Par exemple, dans mes écrits, surtout le recueil Travaillé, je cite des repères sur le plan culturel. Par exemple, le Khassi, c'est le premier. Je pensais que c'était le premier chanteur, il a Radio Bougie, il a frère. Mais il a cassé un tabou. Il a dit la radio le les années, je ne sais pas, 40, 50. Et puis en discutant avec les gens, il y en avait d'autres. Il y avait d'autres chanteurs, Smith, qui faisaient du Mgharewen, qui faisaient Smith, mais une fois, paraît-il, il y a réservé une qui se voit tout la chose. Par principe, ils ont commencé donc, روح نشتكى يوميا الى جندرمري كانوا سانكسفوتنا الناس اللي كانوا عاودوا يخدموا بس يخدموا الناس. Non, la mémoire, elle sert à quoi? C'est pour moi, en tout cas, c'est pour dire qu'on n'est pas né aujourd'hui. Si je suis poète aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des poètes là-dedans.
à commencer par ma mère, à commencer par l'environnement. Donc on ne naît pas du néant. Donc si on raisonne à l'échelle du peuple, le peuple algérien n'est pas né de 54, il n'est pas né du néant. Il a des repères historiques, mais l'écriture, la mémoire quotidienne est très importante. Prendre, appeler comme toi, sur quoi on se base? On se base sur les écrits, les missionnaires français. Et on prend ça pour l'argent comptant, le problème. Parce que c'est tout ce qu'on a. En 1800, on n'a pas le choix. Donc, le problème de la mémoire, il faut le prendre au sérieux. On attend d'autres intervenants, mais bon. Bon, j'aurais aimé lire le roman avant de venir, mais le peu que j'ai lu sur Internet, il y a quelque chose qui a attiré beaucoup plus mon attention, c'est le personnage fictif aussi. Je vois que vous l'avez coupé, si je peux utiliser le terme linguistique comme morphème. Est-ce que c'est pas une personne révoltée? Ça veut dire que c'est une auto-révolte. Parce que le personnage, j'ai remarqué que le personnage, il est toujours au pluriel, il n'est pas au singulier. Merci. Merci d'avoir le détail, parce que c'est un détail très important. Bon, le Houssim, c'est vrai, je l'ai divisé en deux. Le Hou, ça veut dire que c'est un personnage qui a deux casquettes, disons, deux personnalités. Pourquoi? Parce que c'est un cadre dans l'administration, mais aussi il a cette activité d'écriture presque clandestine, quoi. Donc, quand il a des problèmes de conscience avec le système de l'administration Smith, il se rabat sur la poésie. Il a sa conscience, il s'exprime dans un autre domaine. Donc il sauvegarde un peu sa personnalité, il sauvegarde un peu ses réflexes premiers. Donc là, d'ailleurs, l'histoire commence parce qu'il a des problèmes avec l'administration. C'est un fonctionnaire, il est mis à l'écart, il est mis dans une voie de garage à Cascaron. Personne ne lui parle, personne ne... C'est de l'administration. Et vous savez très bien que dans l'administration, il y a beaucoup de cadres qui sont comme ça. C'est-à-dire, quand ils dérangent, on leur fout la paix, il ne faut rien. Ils tombent dans l'oubli, s'ils se perdent, à un certain moment, il est complètement dépersonnalisé. Avant, c'était des phénomènes rares. De temps en temps, il était directeur à Christus, puis il se retrouve à terre. Mais on a constaté, c'est presque toute l'administration qui est mise en voie de garage. C'est-à-dire tous les cadres compétents, les admis en voie de garage. Donc là, c'est un cadre qui se retrouve dans cette situation. Mais c'est la manière dont la hiérarchie l'a agressé qui le préoccupe. Ça lui rappelle beaucoup d'autres choses. Je vous raconte l'anecdote comment il a été, Oussam reçu une délégation en tant que responsable. Bon, il voulait le relever, mais il leur proposait un intérim compétent. Non, ils ont pris le plus, comme toujours. Donc, il y a des phrases, comme c'est des vieux inspecteurs, des vieux Smith, الناس كتجي الريان كدران كايا وذاك جمعني ضربني الفرون الجبهه يونس الشيعة ناس مهبول ندادا في الجماعة يدرينا alors الشعب يكون ناس يعني كوميرسين كوما يخلص الكوتيزاسيون مال الناس يكلاو الشيعة وهذاك باش الجماعة يدرينا ولا قالت روحوا الجبهه تحوي الكوتيزاسيون لا شو الناس كوما ناس تعرف نسيس عاد الجبهه اخذ من ديسون قلبي لا جينا نشوف بارتي نو غاسون الشيعة غيون ils nous représentent
Donc, vous appliquez. Donc, oui, il a tiqué. Donc, ça s'applique, ça dit aujourd'hui. On place celui qu'on veut, derrière les scénarios. Donc, il a conclu que les gouvernants internationaux, ils sont dans l'esprit guerrier. Ils ne sont pas dans l'esprit de construction d'un pays. Ils sont dans l'esprit guerrier. Donc, c'est le fonctionnaire. Oui, c'est le poète qui réagit. Donc, des fois, c'est vrai, ça permet d'exprimer aussi bien la situation du pays et parler en même temps de la culture. J'ai répondu Julien. Mais il faut lire le roman pour vraiment apprécier. Parce que même les événements de 62, la crise de 62, c'est depuis que Bembela a rejoint le gouvernement provisoire qu'il a semé la zizanie, la suspicion, et ce qui mérite, la suspicion, c'est devenu un système de gestion. Pourquoi? Parce que le gouvernement provisoire est un beau merdes, prochainement, Abdelrahman Wahid Waitnen, il y a un autre petit cinquième. Ils avaient négocié l'OAS pour arrêter les massacres. Ils ont fait le pas, ils ont négocié, ils ont pu avoir l'accord des seuls. Il fallait avoir l'aval du FLN. Donc ils ont été à Tunis pour rencontrer le représentant, le responsable du FLN, ou famille en pleine pagaille. Donc ils n'ont pas pu être ils ont trouvé qu'ils ne pouvaient pas parler de ce problème, sinon ils vont être accusés de compromission. Donc sous semaine, ils ont fait demi-tour comme des Goumerdes. Y compris pour essayer de les aider. Ils n'ont pas osé franchir le pas, car on a négocié avec l'OAS. Donc les choses et bien sûr l'armée des frontières, mais c'est ce truc-là du doute, du choquisme qui a été semé, et depuis, c'est un chat analphabète, donc c'est l'oral qui marche. Il y a pas de preuve. Donc depuis, c'est comme ça que ça a été géré, y compris ça. Quand on veut détruire quelqu'un, il suffit de faire une vidéo YouTube, Facebook, mais le venin est à donc la personne née, elle se retrouve complètement détruite sans qu'il n'ait fait quoi que ce soit. Pourtant, لأن الخطابة قوة هي الصلاة الموضوع سيباري المحل الوكيل عبد الموضوع يناول الصغير الأول دونك هو شو اللي يهضر في على المواساة في الراوينات justement شحال يقدر الحمد لله وقاسين هذه مسيو بومزوين في الواقع يفهموا سينو بغيت خبره كي تيمونياج في الناس بومزوين خاطر بدا نحب نتسنى في الكريس نتسنى في الكري مي مالوريزمون وصافي با صافي لي كرا الحوايج ديال راسيتنا المحل اللي يجيبو كان ساعتها كان شفت الفوق زوار نمارتي صغير غادي يتبخر بما شاف الناس تشاف نايجر الدراري ديالها في لي بوين كان بلي دايرين في مسيو بوزوين مدينا ما الا سدير شحال يسين عبد الرحمن فارس شكرا عبد الرحمن فارس في ناسي ولات ليونيفرسيتي بالعقلو الى في ناسي يدرس في عبد الرحمن فارس الوغ هذيك السنه وين الناس بوزوين موان جويي 96
ماشي كيما l'écrivain غادي يفهم كيكسبيرون لي ريفوليسيونير اسمها تناغم بين ما في الحوايج الثاني تناغم في السيستم تناغم في هذا خاطر لو بروميي اللي كان عندنا سكير في لي ديبليون اللي دخلنا على الكفاح قال الموفمون اسوسياتيف دو 2 جويي 6 جويي خدمنا السيمينار ناسيونال ديالنا المعهد زروال له كونسي لا جينيس واقيلا بريزيدي بار مسيو درواز Le dépléon, on a l'essentiel du dépléon, le programme, pour soutenir le programme de Zaroual. Le premier unité qu'il a au niveau de c'est M. Boumzoul. Il crée de sur la sécurité militaire, il crée de la dénoncer une association militaire politique, alors qu'il est le mouvement associatif, la politique est le déployant de la politique. Il crée tous les alors le collectif des associations ربكايات اي حد مركاوه السد وين كيخدم الطاقه جديده قالوا لي هذا باش يهضر بما هذيك بغينا عناوين باش ينتص والله الا الامكانيات وين البافيون ديال حاشاكم اللي تفغلوا ومال لي طواليت هذا صعب واحد 20 سنتيمتر اللي ريبليكات لو كان يدير يهضر كان مرة الجبيرة مسؤول حضرتش ولا السيجار واحد ويسلك ديوالي يعني باش يظهر ديوالي الصوت ويفهم القيمة لا يكريمة ويفهم القيمة لا يبوم السوسيتي ويفهم الناس كتيمونيو في الحي مي غادي نص مسيو مزول تشفيت في التكنيك هذا الزواج إذا حتى مالغري نشتي لنا لا سيكوريتي لا ديليغاسيون البيئية من الفوارس مالوريزمون وكيسيو اللي كان الحوايج ديالنا البروغرام ديال السودان تسمى يكمل البوايان وهم باقيين وين نروح الى حيدرا ولا ولايات يعطيك الصحة ويعطيك الصحة يا دار محمد دعم القادر دار موحد ولا تبرع دا شو كاينه لا بروبوزيسيون ايوا شوف السيد العباد ايوا شوف السيد محمد كريم السلام ولا شحال وليسي مسيو بومزوال كوش شعبان هي باي كورديناسيون دي سارتيست هاي وقاس يستحق ماشي وقاس faut consacrer coordination أمد الكريفة أمد الناية أمد الوينات باش هو هذه السنين نخدم في الناس نكني لا شعري عجب لها ما كاينش كريتيك نكني عجب هذا الحال اللي نهضر فوق راني أبراني كيبغي لي غاسي تهضري ويبقى مزيان تسمح بشي عادة ثلاثة تسكعب أكلمنا غاسي تهضر غير أي تهضر غير نحكم في الاسم ونحكم فينا ما شاء الله يولوا لي يهضر في الناس يولوا لينا كيف ماذا بيا كل شهر هذا في حسن محمد يدخل لنا الحاجه في كوش الشعب بومزول والبعث واحد غنايا ان كورديناسيون كي ساتيب دون سو سونس ان سنه الى هو السحر نكني من الحاجه هكذا القصري صابون ولا ما نعرف شيو يعطيكم صح Je suis absolument d'accord avec ce qu'il dit. La coordination, il faut qu'elle soit faite, mais à partir de Capaucas. Parce que Capaucas, tu vois, il y a quelque chose qui c'est Aucas, en 63, je vous la raconter en direct, en 1963, mon père a été désigné président du comité de gestion de Nouvelle-Vie. D'ailleurs, c'est ce sentiment-là, ce souvenir, qui m'a fait immédiatement partir voir la pièce de théâtre à Khamentish. Parce qu'il y a une similitude, c'est juste à côté. Et puis, nous rentrons, j'avais 10 ans, je rentre dans le salon offert, la bibliothèque, tout ça, le salon. Je voyais les livres, etc. Je crois que c'est ça, la première action de ma vie dans la littérature. Mon premier pas, c'était un petit peu ça. J'ai fait 4 ans d'Aucas. 4 ans Aucas pour moi. Je vous le dis, je l'ai dit au ministre, l'ancien ministre de la Communication, vous ne savez pas ce que c'est Capaucas. Il faut venir voir Capaucas et vous allez savoir qu'est-ce que c'est l'esprit Aucas. Il y a un esprit de Capaucas. Mais chez Aucas, Capaucas, il y a un esprit. Il y a un état d'esprit qui a été longuement vécu, que ce soit que nous avons fait, les premiers qui avaient fait la révolution avec le livre. Ça n'a jamais existé au monde.
même si ça a été poncé peut-être à plusieurs fois, mais c'est la première fois que des gens sont venus avec les livres à la main, manifester dans la rue, etc. Et puis, c'est vrai, il a dit quelque chose, moi j'ai pas envie de reprendre un petit peu, alors que ça s'arrête tout, c'est un petit peu... mais c'est vrai que nous avons été toujours considérés comme une seconde zone, une sous-zone, que ce soit dans le cadre intellectuel, culturel, etc., c'est une sous-zone. Alors qu'il y a un acquis, il y a des romanciers, il y a des trucs et tout. J'ai 8 livres, j'ai 6 livres édités en France, l'Armaton, le premier éditeur en France. Le jour où il m'a accepté, pour moi c'était un petit peu ma journée de naissance dans le cadre littéraire. Mais toujours est-il qu'il y a meilleur que moi. Il y a des gens, des poètes, il y a des peintres, il y a des trucs. Il y a des gens, que ce soit d'Adrar, que ce soit de Berkok, que ce soit des trucs, que ce soit de NASA, que ce soit... qui ne sont pas connus. Il faut les faire connaître. Il faut les mentionner dans des lexiques, dans des livres, dans des romans. Il faut qu'on en parle. Parce qu'il faudrait que nous soyons unis par la culture. C'est ce d'abord, non? والله نريد نهضر في الصوت الكبير والعليم ربي يسعد الجيستيونير منين خاطي سي لا جيستيونير داير الصوت الكبير خاطي داير ينيكمون ولا pour les conférences ويروح يولين وبعد يفيرمين يلا داير بس والله سي مالورو يتشد الحاجه يشبهنا ويتكتب لينا ويتولد لو ديزوردر اللي عندنا هو كي غادي دينونسي هما قالين لنا تبدلوا صغيرين تهضروا يحسوا ملي كنتو تهضروا بس كاين لنا الحيشات دونك ميم الصوت الكولتوريل احضر بين ميم انا كان عاد نستخدم بوليسير سبيسيالمون كونفيرونس وين نروح يكسي خير من كاسي صحيح صحيح déjà Mélie, c'est dû à la pression de Mélie. Il y a des particuliers qui arrivent, qui prennent des salles avec notre troupe théâtrale, qui ne trouvent pas où aller électrique. Voilà, merci quand même d'avoir observé ça. C'est donc l'association sans répression مليح. ونعلمهم ما يتحدثوا تلفون يوصل للسلف يعني هي كم واحد اللي فيه الحق مين تلف اسفلو اسفلو خطيك j'ai bien envie de dire. Il a lu le livre, donc il peut en parler. Oui, d'accord. Un petit mot à dire sur le livre La performance à Rochenoir. J'ai eu la chance de le lire en tant que brouillon et j'ai eu la deuxième chance de le lire en tant que livre. Mohamed est fidèle à lui-même. Il est fidèle à lui-même. Il a commencé par la poésie. Il a voulu se faire prosétaire, mais malheureusement, il est resté poète. Dans son livre Performance à Rochenoir, j'ai lu un poète qui voulait se faire prosétaire. Il n'a pas réussi à se faire prosétaire, il est resté poète. Donc en lisant le livre, on sent de la poésie. On sent de la poésie, même à travers les phrases. Ça chantonne un tout petit peu dans l'oreille, surtout pour ceux qui lisent à voix haute. Ça m'arrive parfois, surtout quand la phrase est bien faite. J'ai toujours tendance à vouloir la réciter à voix haute, surtout quand je suis seul, je dérange personne. En tout cas, performance à Rochenoir, il m'importe peu de savoir qu'il s'appelle Rossi ou quelqu'un d'autre, mais dans l'ensemble, je dis merci à l'auteur. Il a réussi à rentrer dans un autre monde que celui de l'écrit fragmentaire. Le fragmentaire, je pense à la poésie, des petits morceaux. En une page, on peut exprimer une idée, on peut décrire un tableau. Mais il s'est cassé la tête pour 250 pages qu'il a voulu prosétaire, mais avec une rime
que les buts sont toujours pris dans leurs ailes. Mais merci, Mohamed. Bonne continuation. En tout cas, Mohamed, venant de toi, je sais que c'était ce qu'il veut. Donc, quand même, ça reste la vie beaucoup de personnes qui ont lu, mais y compris qui parlent psychanalyste, qui parlent de véritable roman poème, c'est vrai. Quelqu'un qui a été un critique littéraire, mais qui parle le dos, il dit que c'est quoi un roman poème? C'est pas la chronique. Non, c'est vrai, pour moi c'est une tentative de sortir de la poésie, mais je reste poète malgré que. D'ailleurs, si vous vous souvenez, divagation et tout ça, j'appelais ça des prosèmes, c'est-à-dire entre poésie et prose. Où la première réflexion, Mohamed, il y a une question possible, mais c'est un long prosème. Donc, on attend d'autres avis, mais quand même. Il y a eu quelques articles de presse, mais des critiques littéraires, mais je sais pas. Je devais rencontrer un critique littéraire en France autour d'un plateau, ça c'est. On n'a pas eu le temps avec le confinement. Mais c'est ce qui nous manque en tant qu'écrivain, c'est de rencontrer des critiques qui puissent nous dire vraiment ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est pas, en vérité, c'est pas l'écrivain d'expliquer son œuvre. C'est en critique de dévoiler un peu les mécanismes. Parce que tout à l'heure, j'ai vu de nouveaux ouvrages différents, de nouveaux romans, écrits par des spécialistes, c'est-à-dire des critiques littéraires, des gens spécialisés. C'est lui qui décortique son propre roman dans les articles. Donc, comme vous savez, c'est courant d'écrire son propre entretien. Les gens le font. Je l'ai fait une fois, mais je ne peux pas le refaire deux fois. Je l'ai fait une fois avec le soir. C'était là pendant le confinement. Oui, je le fais passer. Je lui ai écrit un entretien. Et ben, ils n'ont pas voulu le publier. Non, donc, ce qu'on attend des répondants de l'autre côté, donc, nicht donc, entendre vos avis, c'est très important. Même où il écrit un poème, où il écrit une phrase, un paragraphe, une page Facebook, là, normalement, il sera un truc chez le Reyes. Bon, apparemment, je serai le seul qui a une autre vision de ce livre, parce que moi, c'est vrai que c'est un récit fictif, c'est vrai qu'il y a de la poésie, c'est vrai qu'il y a même de la touche de Hassan Mohamed, on le ressent. Mais d'un autre côté, bon, moi, je n'ai pas lu tout le livre, mais parmi les passages que j'ai lus, ça m'a incité à réfléchir. J'ai trouvé un sens philosophique un petit peu dans le livre. La nature de la philosophie, c'est inciter à la réflexion. Par contre, un poème, ça nous incite à l'imagination, beaucoup plus. Donc moi, pour le moment, ce que j'ai lu le livre, ça m'a incité beaucoup plus à la réflexion. J'aimerais d'abord m'intervenir juste après le monsieur qui est devant vous, parce qu'il a parlé de la façon dont vous nuancez un peu poésie, écriture théâtrale, etc. Moi, je me questionne, en tout cas, je ne sais pas comment dire, c'est pas une question que je vous pose, mais je trouve que vous nuancez écriture romancière, donc récit fictif, philosophie, et l'objet de tout ça, c'est l'histoire.
J'arrive vraiment pas à catégoriser votre œuvre. Est-ce un roman historique? Merci. Notre ami Zachary est diplômé en communication. Hein. Chez Delet. Il n'a pas compris quel genre, c'est quoi comme roman. C'est un roman, d'accord, ça parle d'histoire. Mais j'ai commencé à dire que c'est pas un écrivain de classer son roman. Moi aussi, je fais mon témoignage. Mais c'est vrai, pourquoi? Déjà, c'est ma première expérience. Donc, quand on fait une première expérience, je ne sais pas, il y a des écrivains de on essaie de tout mettre dans le premier. Même quand vous faites autre chose, surtout dans l'écriture, le premier roman, parce qu'on pense qu'il faut montrer il faut montrer les images, donc on essaie de mettre le maximum de choses dans la philosophie, l'histoire. D'ailleurs, c'est ça. Moi, le psychanalyste qui a fait la lecture du roman, comme c'est quelqu'un qui anime des colloques sur l'art et la créativité, la psychanalyse et créativité, donc il est rentré dans le truc de l'analyse des œuvres artistiques. D'ailleurs, il était très content la dernière fois que je l'ai rencontré à Paris, on a regardé. Il était très content des choses. Je viens de lire le best-seller d'un écrivain espagnol qui était mon client, qui était mon patient. Il a écrit juste il faut que la queue, il a l'Espagne, il a écrit un best-seller. Ils ont leur truc. Donc, quand il a lu le roman, il était emballé, il est vraiment, je suis capté par le personnage, je vois bien en film, parce que c'est beaucoup imagé. Donc, il m'a proposé, d'ailleurs, qu'on va le faire, il m'a proposé d'organiser une rencontre à l'Institut français d'Alger, puisque j'ai des contacts là-bas. Mais à condition, moi je te propose d'inviter un panel de spécialistes. Il y a le côté littérature, le côté histoire, le côté économique, sociologique. C'est-à-dire qu'il y ait un panel de spécialistes qui lisent le roman, qui nous donnent leur... Je pense que ça peut se faire. Il y a assez de matière. Donc c'est vrai. Moi je dis que je mets ça sur le dos. C'est mon premier roman, donc j'ai essayé de tout mettre dedans. On veut parler d'histoire, je parle de peinture. Je décris un artiste, c'est un cas psychanalytique. Les psychanalystes, puisque j'ai discuté, tu as un style psychanalytique, tu es en train de nous voler notre manière d'écrire. Parce que quand il décrit un artiste, tous les symptômes. D'ailleurs, c'est un artiste qui a perdu ses couleurs. C'est une réalité, c'est-à-dire c'est quelqu'un que je connais qui me raconte ça comment il... D'ailleurs, il l'a dit sur un plateau de télévision, j'ai perdu mes couleurs, il m'a raconté. Il la boîte de couleurs, c'est vrai, il n'arrive plus à peindre en couleur. Il redemande noir et blanc. Donc il traverse une crise. C'est ce que j'ai essayé de décrire dans le roman. C'est-à-dire en parallèle par rapport. Il y a le poète, il y a le peintre, il y a d'autres personnages. Le peintre, c'était ça, il était en pleine crise. Alors le poète, il vivait la crise là avec la société. Donc, il était en crise lui aussi. Et une crise, vous savez ce que c'est. C'est passer d'un état à un autre. Et un roman aussi, ça. L'écriture d'un roman, c'est quoi? Il y a une situation stable, il y a une perturbation, il y a le retour au calme, donc, toute histoire est basée un peu sur ça. Donc le peintre, pour retrouver ses couleurs, c'est quelqu'un, c'est un croyant. Donc il pense, parce que la famille, il pense que c'est Dieu, il donne le moyen comment retrouver ses couleurs. Et moi, je lui ai inventé cette performance pour dépasser. C'est-à-dire que c'est une performance qui devait permettre au poète de se dépasser, à l'artiste peintre de se retrouver, et aussi d'autres artistes. C'était un peu ça le sens de la performance. C'est-à-dire que c'est un dépassement de la crise pour arriver à une autre situation. C'est comme le mouvement citoyen aussi. Moi, je parle de performance citoyenne.
C'est-à-dire on est en mouvement, la société est en mouvement pour atteindre un autre stade, un autre étape. Donc, quoi qu'on dise sur le mouvement citoyen, il a fait son chemin, il fait son chemin. C'est-à-dire l'Algérie de demain ne sera plus comme celle d'hier. Et la société a évolué dans un sens. Lequel, c'est aux artistes d'identifier quels sont les changements. Est-ce qu'elle a régressé? Est-ce qu'elle a avancé? Il y a des choses qui sont avancées. Vous voyez, des fois, on revient sur le débat de l'égalité des femmes-hommes. Est-ce que c'est la société d'hier qui, aujourd'hui, qui ne reconnaît pas les droits de la femme? Même le Qbaïl, les crânes de l'égalité, la laïcité, sur le terrain, ils sont tout à fait contraires. Il y a pire conservateur que les Kabyles. Moi, je l'ai dit dans un parterre de Kabyles à Paris. C'est une société archaïque. Ça fait partie des mécanismes archaïques prévitchens. Il faut reconnaître ces choses-là. On n'est pas aussi avancé qu'on veut le faire croire. Et donc, le mouvement citoyen, je pense qu'il devait entraîner la société vers ces changements-là. C'est-à-dire mettre toute la société au même niveau. Je pense que c'était ce qui était intéressant dans le mouvement. Mettre toute la société, c'est-à-dire bousculer toute la société, et je au même niveau de réflexion sur les droits humains quand même. Ils sont universels. Les droits humains universels, qu'il a les mêmes droits que quelqu'un américain, un français, un islamique. Comment arriver à ce stade-là ici? C'est ça toute la problématique qui se pose avec le mouvement citoyen. Comment arriver au même stade de réflexion, chacun dans ses idées, mais nous avons un fond commun qui sont ces droits humains qu'on doit respecter. On va dire juste un petit mot par rapport au rap et d'après ce que tu as écouté. À part le titre que tu as comme poète, tu es artiste dans la littérature, là où tu as décidé de créer quelque chose. Tu l'as écrit sous forme d'un roman, mais en fait, tout le monde dit que c'est un livre de poésie, donc tu t'inspires de la poésie. Voilà. Donc, je dis, c'est-à-dire, pareil, c'est-à-dire, à part le titre que tu as comme poète, ça aide l'art de créer quelque chose dans la littérature. Et tu l'as fait. Des félicitations. Et peut-être viendront d'autres qui vont s'inspirer de ton livre. Voilà. D'autres intervenants, donc on va continuer par la pontificace. Voilà. Mouloud, s'il y a quelque chose à dire, sinon on passe directement. C'est à Mohamed de conclure, mais seulement. Donc, pour le samedi prochain, nous allons recevoir Abdelkader Bouchen. Il fait un nouveau roman. Donc, samedi prochain, normalement, ça sera le tour d'Abdelkader Bouchen, sauf si il y a un virement de dernière minute. Voilà. Je passe la parole à Mohamed pour conclure, mais il n'y a pas d'autres intervenants, bien sûr. Pour conclure, c'est toujours un plaisir, oui. Bon, أزول في الأول نشوف نفسك ناس محمد الثانية بريطانيا طبعا يتذكر في تقبيليت c'est un enrichissement, bravo, 1000 fois, on est fiers de vous. سمحتي تسمحتي وجدي هذا لساني وقاس سورتو بزرع يمرنا جودي العمي محمد لم يجتهد
والله عرسها باش هادي تاوي على كارطوني بارك شكاتي السنيان اون 89 في طورنو حتى تفاقد السوفينير حتى نخال ايثما اجدي اش من ديماري فريمون مع ميمو حنديش فايح نخمم واحد بقاير تاوي غاصدي يسمعوني يكران يسمعون لي بلونت يسمعوني كذا نخدم لي زاناليز ديال فاك لادمينستراسيون تخشمات نخدم لي زاناليز لوحدي دونك اجدي الاسا يدور اجدي تيجري يدور تيجري شفي غلط خمسياش طورنو السانس كبيرة جاني ميدا يندخل من طورنو يشفى جودي أبريدي عمر يتشورو بريد ماني غاكي يتشورو بريد افيك اون فولونتي يتغير لحد شوية محمد ما تشفيت نقطة بيا فيدير واش يسمو يغميس يجنرنا تافوت أسالو ثاموت ألو يطيش ثورة نروح إلى بيبليوتيك أرابوفون فرانكوفون يون وغميس نتمازيغت ولاش دونك نكريت ناناليزيت فيه نقرص انشوارني دوي وسنيويت إيواني تاوي يا أخي دونك يشبه يا ربي nous pouvons poser la question sur ce combat. S'il faut de remettre en cause, s'il faut de réunir toutes les forces, s'il faut faire une autre rupture de base. Mais, Inch'Allah, d'autres générations qui vont arriver, des nouvelles, des Mzian Toura, Inch'Allah, mazal tfna kasqa naj'al له فاس نزل إن شاء الله هذا نروح للغاية. ثاني ميرتنو صح. ايش هذا؟ En tout cas, أكيد أنني دوكا اللي يخدم شوية. J'ai parlé d'organisation, donc il y a maintenant. Il y a eu une tentative, malheureusement. Toujours, il y a des gens qui ont des arrière-pensées matérielles, tout ça. Ça foire toujours à cause de ça. Et cette maladie-là qui était venue, ça faisait peut-être 60. Parce que je me dis, non, c'est OK, c'est un Smith, chic, Smith, يقولوا bien d'ailleurs. Et cela, après, comme toi, là, moi, il dit, mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser le bras. La preuve à Claradé, dites-nous ça, c'est qu'on ne baisse pas les bras, c'est qu'il faut y accueillir une donner on est tout le temps en train de se battre. Le fait de venir sur le terrain, de discuter avec les gens, et encore, on sait que derrière nous, tout fichier, tout business, mais on est ce qu'on est. Une fois, je vous raconte après la marche du 27, dans le 29, juste après, ça doit être français que l'aéroport de Guémet, merde, il y a la police, j'écrivais, c'était, je suis content. c'était parasitage, j'ai dit que c'est parasitage, ça et fait le passeport à l'intérieur, ou faire libéral c'est un ancien libéral CBH, qui a fait ses livres, il était venu 89, 90. Alors, moi, j'ai un ancien. راح يورث العراس ناس يتسكن لا مازال سير ما كيدري الناس كيف البوليس السنين ناس شكينا يخدموا قبل السنين ناس جي كونتري ناس si j'ai envie d'écrire ma biographie ديروها la police ماشي donc c'est-à-dire l'écrivain, l'homme de culture, non, c'est le dernier truc de la charte. C'est ce qui est traité aussi ici.
Ce n'est pas, on ne le considère pas comme un citoyen qui a le droit de vivre normal, qui a ses défauts, qui a ses qualités, qui a ses... Donc il faut qu'on fasse de l'homme d'abord de culture un citoyen. Il a le droit de divaguer, il a le droit de... Ça reste un citoyen. Donc qu'on s'organise en tant que citoyen, qu'on s'organise en tant qu'artiste dans un domaine. Quand je dis artiste, il y a beaucoup de domaines, même Amassé aussi un artiste. Moi j'ai toujours considéré quelqu'un qui maîtrise son métier comme un artiste. Parce que la meilleure définition que j'ai trouvée, c'est que l'art commence là où finit la technique. Quand tu maîtrises une technique, c'est-à-dire que tu peux mal travailler sans avoir référence, c'est comme l'orthographe. Je crois que c'est de la langue, tu n'as plus besoin de réviser tes règles d'orthographe. Ça va mettre automatiquement, kiff, voilà. Un peintre, il connaît les règles, comment mélanger cette peinture, comment c'est une fois qu'il l'a fait d'ailleurs. Il crée. Donc, j'espère qu'on aura d'autres occasions de se rencontrer autour de nouveaux livres, puisqu'il y a des livres qui sont... J'ai un roman qui devait sortir, je l'ai bloqué. Parce que, ouais, je ne l'ai pas encore diffusé. Donc, il se fera pour le stocker, ça sera bien. Mais j'espère que d'ici septembre, il sera encore sur le marché. Et au plaisir de vous rencontrer. Donc, j'arrête.